Et on se retrouve pour notre première émission Fake You, avec pour commencer notre interview du jeune Pacou. Et oui, Puff, ce jeune manifestant professionnel, a accepté de nous dévoiler son quotidien. Et ce mois-ci, Armando, l'université de Savoie, nous ouvrira ses portes. Des étudiants de MMI ont accepté de répondre à nos questions, Vous découvrirez notre rubrique Infox, mais aussi de nombreuses surprises. mais tout de suite, nous partons à la rencontre de Pacou. Ce jeune manifestant nous fait part de son parcours et de ses difficultés. Un reportage émouvant de la chuchoteuse. Nous attendons Pacou qui est actuellement en train de protester sur les marchés chambériens. Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Pacou. Donc votre métier consiste à être protestant. Pouvez-vous nous en expliquer un peu plus ? Alors oui, c'est vrai que moi je suis protestant de père en fils depuis maintenant 5 ans. Donc ça fera 7 ans, 8 ans l'année prochaine il me semble. Donc voilà, ça consiste à protester pour des causes diverses et variées. Moi c'est vrai que la cause en soi, je n'ai pas rien à faire. Je préfère sur les chats écrasés ou autre, peu m'importe. Vraiment, moi si je fais ça c'est vraiment pour le pognon. Peu m'importe. Après voilà, si je pouvais vous faire une petite analogie, protester c'est un peu comme pêcher une dorade. Voilà. Très bien, merci. Donc nous allons voir comment vous exercez ce métier-là. Et là, vous militez pourquoi ? Putain, je sais pas encore, on m'emmerde pas là, putain. Et vous travaillez pour qui ? Alors généralement je travaille pour des oligarches russes. Bon, c'est vrai que ça varie, je peux autant travailler pour Greenpeace que... Moi vous savez, du temps qu'on me donne du pognon, la paix dans le monde, j'en ai un peu rien à foutre, je vous le dis honnêtement. Désolé pour la télé, on peut peut-être pas dire ça, mais voilà, c'est à peu près tout. Voilà mes employeurs, moi tant qu'on me donne du pognon ça me va. Voilà. Merci. Il semblerait que vos nounours se rebellent. La Cagole et El Geekos nous font part de leur nouveau jeu ludique, les images. Alors bonjour, je me présente, Johanna Potier, journaliste étudiante. Je suppose que vous avez déjà entendu parler du phénomène des personnes qui se déguisent en clown pour faire peur à la population, voire à l'agresser. Oui. Et du coup, à Chambéry, il y a un phénomène similaire qui se développe depuis 2-3 jours. Sauf qu'à la place que ce soit des clowns, ce sont des ours. Donc des personnes qui se déguisent en ours pour faire peur à la population. Et ça a déjà causé 3 morts, dont un hier soir, place des éléphants. C'est vrai ? Mort de quoi? Ils se sont fait agresser par des personnes déguisées en ours et... Ah mais il leur fait juste comme les normalement, clowns, là. enfin, Ils se sont fait agresser, ils sont morts. Et agressé à... des couteaux et tout Ouais. ça. Est-ce que t'as peur ? Non, je pense que c'est un fake. Voilà. J'y crois moyen, mais je sais pas, t'en penses quoi toi? Moi j'en ai déjà pas entendu parler, mais après, c'est vrai que c'est un peu choquant. Je sais pas s'il faut y croire ou pas en fait. Ouais. Mais oui, ça fait un peu peur, ouais. Ouais. Bah non, ça craint. Voilà, c'est ça. Ouais. Rien d'autre à... Non, si on en croise un, je sais pas, on verra ce qui se passe, mais non. Pas du tout. Voilà. Bienvenue dans la rubrique Infox. Au menu du lourd, des news, de l'Infox. En perpétuelle recherche de nouvelles prises, les Power Rangers auraient finalement opté pour la Rectal Touch, une info qui nous vient directement de Troy, alias Megaforce Red. Il semblerait qu'à Nantes, des trafiquants de drogue aient semé la police durant un go fast. Le commissaire ne comprend toujours pas comment ils ont perdu leurs traces. Notre enquête nous apporte quelques réponses. Un géant congolais propose un nouveau système de kit main libre. Qui aurait pu penser que durant ses courses au supermarché, le jeune Boubacar aurait retrouvé le fils caché de Michael Jackson? Il semblerait que CTLM engage encore une nouvelle campagne publicitaire. Actu People. En attendant de tourner un nouveau film, Daniel Radcliffe est en vacances à Los Angeles. Nostalgique, notre Dani? Nous retrouvons maintenant Flashback et ses questions existentielles auprès des étudiants de MMI. Si un geek meurt, est-ce qu'il va dans la corbeille ? Pourquoi pas, ce serait drôle.
Je pense que si un geek meurt, il est supprimé comme un fichier exécutable en fait. Bah, ça dépend de quel geek on parle. Si c'est Monsieur Ouzet, on peut lui mettre la corbeille. Sûrement. Son âme, peut-être. C'est les tissus numériques qu'il compose dans la corbeille, je pense. Pour toi, un escalier a tendance à monter ou à descendre? Alors pour moi, un escalier... À monter, parce qu'à descendre, on s'en fout, c'est facile. À monter, c'est dur. Je préfère qu'il ait tendance à descendre. Ça dépend des points de vue de chacun. Tu préfères monter, du coup? Ah non, parce qu'en fait, quand je pense à un escalier, je pense à monter parce que c'est fatigant. Après, on peut descendre assis aussi, c'est drôle. Ouais, mais là, il y a des trucs pour pas glisser, du coup, ça... C'est pathétique. Un escalier a tendance à monter ou à descendre? Ça dépend dans quel sens on le prend. C'est un peu comme la femme. Un homme qui tue un autre homme et qui derrière se suicide, est-ce qu'il peut être considéré comme un serial killer? Un quoi? Un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Il y a un lien entre les deux meurtres? Est-ce qu'il peut être considéré comme un serial killer? Bah, vu qu'il s'est tué lui-même... Ouais, parce qu'il a tué 2 personnes. Oh. Il y a un même motif? Ah, un serial killer. Serial killer. Serial killer. Serial killer. Serial killer. Quoi? C'est à partir de combien de meurtres? 3, je crois. D'où tenez-vous cette information? Les experts Miami. Ce matin, je suis venu avec un sac à dos. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il est vraiment insolent et immature. Je me demandais c'est quand qu'il deviendra un sac adulte. Quand il aura ses règles. Ah, celle-là, j'ai pas vu venir. Faut demander à Dora. Sac à dos, sac à dos. Ce qu'il faut que tu fasses, déjà, c'est lui remonter les bretelles. Excuse-moi, par contre, Oui. Tu trouves pas qu'il sent la chloroforme? Non, mais je ne veux pas le sentir. J'ai pas envie en fait. Tu sais, quand il y a une catastrophe, genre par exemple, dès qu'il y a un bateau qui coule, on dit souvent les femmes et les enfants d'abord. Est-ce qu'au fond, c'est pas pour que les hommes puissent réfléchir en silence? Même en silence, vous n'arriverez pas à réfléchir de toute façon. Alors, c'est une très bonne question. Moi, je pense que... Je pense pas, t'es une femme. La question, ça lasse. Est-ce que tu te rases régulièrement les poils du pubis? Oui. Ça m'arrive, mais en ce moment, c'est poilu. J'utilise jamais de rasoir, donc j'épile. Ça dépend des périodes, quoi. Tu caches de la nourriture des fois dedans? La nourriture? Oui, j'ai déjà pas... Non. La drogue, oui, mais pas la nourriture. Je peux faire des petites formes et tout. T'as déjà fait un cœur, par exemple? Non, mais tu fais une tête afro, tu sais, tu mets les cheveux de Naël sur au-dessus et voilà, ça fait sa tête. Actuellement, c'est tout lisse. Je me rase pas. D'accord, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé notre première émission. Et bien entendu, Au mois prochain. Abonne-toi si t'en veux plus. You like it, don't you?